tous, bienvenue sur la chaîne Ivory Food. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette qui me tient à cœur, que j'ai envie de vous faire partager. C'est le mafé, comment je fais mon mafé. Donc c'est parti les cuistots. Donc c'est parti, voici les ingrédients pour mon mafé. Des pilons de poulet, de la viande bovine à faire mijoter, une deuxième barquette de viande bovine, une troisième barquette de viande bovine. Donc vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai pris de la viande de bœuf et du poulet. Donc vous pouvez mettre agneau, vous pouvez mettre porc si vous mangez du porc, mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. On passe aux légumes. Alors aubergines ronds, vous savez, je les kiffe. Aubergines normaux, carottes, oignons, gombo de Côte d'Ivoire. Pâte d'arachide, alors c'est la seule que j'ai trouvée sur le marché. Donc bon, ce sera un peu industriel, mais vu que je suis cuistot, ce sera meilleur que rien. Tac, poivre, huile, sel, concentré de tomate, poudre de gingembre et cubord. Surtout une très grosse casserole. Bon, moi je parle pour moi, mais généralement c'est mieux de faire des grosses cuisines comme ça, qui prennent beaucoup d'heures dans des grosses casseroles. Et puis moi, vous connaissez les Africains, on aime bien quand il y en a beaucoup qui restent encore à manger. On va commencer par l'épluchage des légumes. Alors les carottes en premier. Donc, bon, je vous explique pas comment on épluche, vous le savez. Carottes terminées. On va ensuite éplucher les aubergines. Alors les aubergines, moi je garde un petit trait de peau noire, donc je vais faire une lamelle sur deux. Donc comme ceci. Voilà, on va faire comme ceci. Donc les aubergines en rond, que je kiffe bien, on les lave. Et là, on les épluche pas, ça ne sert à rien. On va les couper en deux. Tac, donc là on a tous nos légumes à couper. Donc là on va couper tous les légumes maintenant. Et ensuite on va les faire revenir à la casserole. Et on les remettra dans ce fameux bol. Car on ne va pas les faire cuire en même temps que la viande pour pas les ramollir, pour quand même garder un aspect de légumes avec de belles formes. Donc, coupez en rondelles, vous prenez pas la tête. Donc désolé, je n'ai pas les matériels adéquats, j'investirai dans d'autres matos. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mes premières vidéos, ça vous montre que vous pouvez vraiment faire à manger avec un vieux couteau, avec des choses vraiment basiques. Vous pouvez pas me dire dans les commentaires, ah bah j'ai pas ça. Parce que là, si t'as pas ça, c'est que t'as rien à faire sur cette chaîne. Tac. Donc vu qu'on va les faire mijoter, ça sert à rien d'allumer le feu, on les incorpore directement à chaque fois. Donc on continue avec les aubergines, on va les couper en cubes. Donc faites-le assez rapidement, moi je trouve ça chiant les aubergines, dès qu'on enlève la peau, ça commence à roussir et changer de couleur. Donc contact de l'air, ça fait pas trop ça. Donc on va dire en cubes, donc il faut couper une fois en deux. Tac. Une deuxième fois. Pas la tête. Donc à la fin il y a des gros cubes, c'est aussi bien un gros cube, petit cube. Donc pareil, mettez tout. Donc les aubergines ronds, pareil, vous les coupez en deux. Il restera plus que les oignons, on va le faire tout de suite aussi. Il vous faudra 3 gros oignons à peu près. Moi j'en ai rajouté un de plus puisque j'ai pas vraiment des gros oignons. Donc c'est parti. Vous pouvez les couper assez grossièrement. Il ne faut pas que ce soit des émincés d'oignons, sinon on verra même pas que c'est des oignons en fond de cuisson. Donc n'hésitez pas à vraiment faire des gros morceaux comme
ça, c'est très bien. Je vous rappelle que c'est un plat qui va cuire plus de 4 heures. Donc, faire des émincés d'oignons pour une cuisson de plus de 4 heures, c'est pas recommandé. Tous les légumes ont été coupés, comme vous le voyez. Là maintenant, on va allumer le feu. Donc voilà, là on est en train de remuer. Donc quand ça commence à diminuer un petit peu de volume, vous pouvez enlever les légumes. Donc là on a bientôt les enlever. Le but c'est pas trop de les faire cuire, c'est juste de les faire sauter un petit peu. On retire les légumes. Donc, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Les légumes c'est très essentiel à un bon repas. Comme les fruits et un bon dessert. Le pilon de poulet, je vais le mettre vraiment à la fin aussi avec les légumes, en même temps que les légumes, pour pas que le poulet il soit aussi, vous savez, trop émietté, trop mou. À la limite, on verra même plus que c'est du pilon de poulet. Donc voilà, il faut garder cet aspect. Les aliments, il faut les garder avec leur aspect original. On va commencer par une viande bovine à faire mijoter. Ça, c'est 3 viandes bovines. Donc, je vais les couper. Voilà, les légumes avant. N'oubliez surtout pas de laver tous les légumes, ils sont là. N'oubliez pas de les laver avant de les couper. Donc la viande, il n'y a pas besoin de la laver. La bonne viande bovine. Donc la viande bovine, je tiens à le préciser, c'est une viande qui a besoin d'être cuite un minimum de 3 heures pour être tendre. Mais vraiment, minimum 3 heures, c'est pas assez, moi, pour moi. Et qui a besoin de repos aussi. Donc je dois couper tout ça. J'ai pas beaucoup à couper car c'est à peu près des morceaux comme ça qu'on va mettre dans le mafé. Donc voilà, c'est parti. Vous les mettez directement aussi. C'est parti, on va faire cuire la viande bovine et ensuite on va incorporer l'eau. On laissera bouillir pendant 1 heure. Donc voilà, une fois que votre viande a changé de couleur, vous rajoutez de l'eau jusqu'ici. Donc je vais le faire avec vous. Donc voilà, vous mettez tout ça d'eau. Donc l'eau qui servira de bouillon après, avec notre sauce. Donc vous voyez tout ce qu'il y a au-dessus, vous allez aussi les enlever. Vous prenez une cuillère et légèrement vous y faites ça. Voilà, ça fait 1 heure que ça bout. Donc vous allez remuer un petit peu. L'eau a diminué par rapport à la première fois où on l'a mis. On va regarder la viande où ça en est. Et donc quand vous regardez la viande, elle commence à être déjà un peu plus saisissante. On va commencer à incorporer la pâte d'arachide. Donc bon, je suis un peu déçu, c'est de la... Bon, ça reste de la pâte d'arachide. Hein. Si on va essayer de regarder d'où elle vient. Rotterdam, elle vient de Hollande. Elle vient d'Hollande, Rotterdam. Je suis déjà allé en plus à Rotterdam. Je ne dirai pas pourquoi, mais je suis déjà allé. Donc, non, je vais essayer de rattraper ça, mais c'est pas celle que j'aurais choisie. Donc, il va nous falloir une bonne grosse cuillère pour commencer. Donc, beurre de cacahuète. Et vous le mettez dans le bouillon. Vu qu'il y a pas mal de bouillon et qu'on va rajouter encore de l'eau après, vu que je vais en faire, quand je fais du mafé, j'aime bien, vu que j'en fais une fois chaque 5 mois, j'aime bien en faire beaucoup et que ça dure 1 semaine, donc moi je vais en faire en quantité.
Donc j'en mets 2 grosses cuillères. C'est parti, on va commencer à assaisonner un petit peu. Moi je commence par le cube-bord. Alors comme je vous l'avais dit, vous voyez, le beurre de cacahuète, là, j'étais pas trop content par rapport à la couleur. Parce qu'avec la vraie beurre de cacahuète, on a une couleur qui est drôlement plus foncée. Et là, je la trouve un peu claire. Donc elle va se foncer quand j'aurai mis le concentré de tomate, c'est sûr. Mais on la connaît, nous au bled, on aime bien la pâte qui est un peu plus foncée. Alors là, vous mettez cube-bord d'abord. Vous mettez 2 bons gros cubes de cube-bord. Vous pouvez les mettre directement comme ça. Moi, je les écrase d'abord. Alors, ça sent super fort, ça sent super bon. Alors là, on a mis aussi du sel. Donc, n'hésitez pas sur le sel. Normalement c'est mieux du gros sel, mais j'en ai pas. Tac, mettez un peu de gingembre. Pas trop. Du poivre. N'hésitez pas aussi, puisque bon, moi j'en fais en quantité, donc vous voyez ça en fonction de la quantité que vous faites. Vous remuez. Déjà on va regarder un petit peu la viande, tu peux voir. La viande est déjà mieux qu'au départ. Donc voilà, on arrive à l'étape où on rajoute les légumes, on va laver les gambos. Les gambos, je tiens à le rappeler, on peut les mettre directement comme ça sans les couper. On n'en met pas trop, c'est pas une sauce au gombo non plus, hein, c'est juste pour en avoir, pour un peu plus de goût. Incorpore les gombos dans le mafé, donc bien sûr on va y rajouter un peu de liquide et on y met aussi tous nos fameux légumes avec la viande. Donc on va dire que ça fait presque 2 heures que la viande est cuite. Ça sent super bon. On va encore rajouter de l'eau. Pas trop, pas comme tout à l'heure. On va y mettre ensuite du concentré de tomate. Donc n'en mettez pas trop. On va en mettre 3 bonnes cuillères. Bon, moi je vais en mettre 4 vu que c'est un très très gros mafé. Comme ceci. Donc vous mélangez. Après ça va chauffer, ça va se mélanger tout seul. Donc l'objectif c'est d'avoir une pâte pas liquide, assez pâteuse. Donc vu qu'on est bientôt à la fin de la cuisson de ce mafé, enfin il reste encore 1 heure de cuisson, je vais mettre le poulet je pense maintenant aussi. Donc les fameux pilons de poulet qu'on va incorporer dedans, ils vont cuire les 1 heure restantes. Donc on met un peu de sel, c'est tout. Tac, vous les mettez comme ceci. Ok, il y avait le bœuf, il y avait le pilon, les légumes, la tomate, il y a tout. On se revoit dans 1 heure. On arrive à la fin de la cuisson de ce mafé. Il est terrible, je l'ai goûté, il sent bon, il est bon. Non, on sent la cacahuète, on sent tout. Les légumes ont gardé la forme. Non, franchement, regardez. C'est la fin de la cuisson. Déjà grâce à l'épaisseur. Au départ il était liquide, là il est vraiment un peu plus épais. Il y a de l'huile qui remonte, c'est-à-dire que voilà, on l'a fait assez bouillir pour que l'huile d'arachide remonte à la surface. Donc on va pouvoir également l'enlever aussi.
se faire, vous faites juste ça. Là que vous récupérez cette huile. On va la mettre ici. Donc on s'en fout, il y a un petit peu de sauce, c'est pas très grave. Avec tout ce qu'il y a, je peux vous dire il y a plus de 2 litres de sauce. Donc quand on arrive à fin de cuisson, il y a tellement de vapeur qu'on coupe le feu qu'on sait que c'est prêt. T'as coupé le feu, il y a encore plus de vapeur, il y a toute la vapeur qui part, tu sais que c'est prêt. C'est la fin. Le mafé est véritable. Oh là là, regardez-moi ça. Quelle jouissance. Mafé time. Alors regardez la viande. La viande que vous avez vue rouge au départ, regardez comme elle est devenue bien onctueuse, bien molle. Après 4 heures de cuisson, je vais vous montrer l'état des légumes. Donc voilà, on a des légumes à la fois croquants et mous, je sais pas si ça se dit, beaux, ils sont pas pâteux, les oignons sont bien, non franchement. Et le secret du mafé, c'est là l'huile, toute l'huile va remonter. Si vous voulez vraiment l'apprécier vraiment à sa juste valeur, laissez-le reposer toute la nuit. Si vous le faites le soir. Et le lendemain matin, enlevez tout le gras qui sera accumulé ça sera encore meilleur. Et faites-le réchauffer 5 minutes, même pas à feu doux. C'était Ivory Food. Je vous ferai une petite photo de présentation à la fin du plat. Donc le mafé est terminé. Regardez-moi ce chef-d'œuvre de 4 heures. Un plat que j'adore. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh là là, regardez comment c'est magnifique. Alors j'ai enlevé le maximum de gras. Demain matin il sera meilleur. Donc voilà. Je vous ai montré comment faire un mafé digne de ce nom. Bon appétit à tous.